Alors, nous accueillons François Chaudoreille, qui est cofondateur et CEO de la société Avinescence que nous avons vu tout à l'heure, qui est basée au Bourget du Lac, spécialisée dans la conception et la fabrication de microcapteurs embarqués pour l'analyse industrielle et la maintenance conditionnelle. Emmanuel Arène, Emmanuel, voilà, CEO de la société Primo Indé, qui est basée à Grenoble, spécialisée dans l'incorporation de puces RFID dans les fils textiles et les plastiques. Vous allez nous en dire un petit peu plus après. Cédric Brochier. Cédric, levez la main. Levez-vous. Fondateur de Brochier Technologies. Alors on a démarré sur ces produits. Quand on a rencontré Accendus, ça tombait bien pour nous puisqu'on était en phase, je dirais, on avait validé donc nos produits. Ils étaient commerciaux, mais ils sont commerciaux à l'échelle de la dizaine par mois. Il y avait un certain nombre de verrous technologiques qui nous empêchaient de passer à la vitesse supérieure malgré une demande. Et donc finalement, l'équipe d'Accendus est venue compléter de façon idéale quelque part. Bonsoir, Emmanuel Arène, donc le fondateur, cofondateur et dirigeant de Primo Indé. On a créé Primo Indé il y a 2 ans. C'est une start-up issue du CEA de Grenoble. J'ai rêvé d'un accélérateur industriel. Moi, j'avais rêvé d'une société qui domine plusieurs technologies, puisque moi, je fais quand même un peu de semi-conducteur. Et après, je fais finalement du packaging de type carte électronique ou capteur. Puis je fais des fils. Alors imaginez une société où il y a des trucs électriques, il y a des fils qui s'appellent Electrifil, qui veuillent bien travailler avec moi. Enfin, Là, le lien. bah, c'était magique. Mais on a commencé à travailler ensemble sur des aspects d'apport d'expertise pour identifier quelles étaient les bonnes techniques industrielles pour que le truc génial qu'on fait dans notre labo, on puisse en faire quelques millions, quelques milliards. Et puis comme ça s'est bien passé, on a commencé à designer ensemble la machine spéciale d'assemblage qui va nous permettre de faire notre produit en volume. Et puis comme ça se passe toujours super bien, on est même très avancé dans des discussions pour installer notre première ligne pilote industrielle dans les locaux ici à Bénaud. Entre un produit qui est fabriqué avec Electrifil, équipementier de rang de l'automobile, ou un produit fait dans un hangar grenoblois par une start-up, imaginez la différence de perception, la confiance qu'auront les clients. Et ça, c'est la confiance des clients, c'est ce qui fera notre succès. Donc, au-delà de la partie technique et industrielle, ça sera un élément majeur, je pense, pour notre succès. Je souligne et je remercie parce que créer un accélérateur industriel, c'était déjà une super idée. Mais accepter des startups et qui travaillent dans des domaines aussi loin de l'automobile ou qui paraissent aussi loin de l'automobile, franchement, chapeau. Brochier Soirée, c'est une société un peu ancienne puisque c'est 1890. J'ai effectivement rencontré Jean-Baptiste et qui m'a parlé effectivement de l'accélérateur qui était en train de se mettre en place. Effectivement, on a décidé de créer une société qui s'appelle Effie Lighting. Alors on l'a appelé Effie Lighting pour une raison très simple, c'est que Brochier dans l'automobile, dans la haute couture, ça intéresse éventuellement encore quelques personnes, mais dans l'automobile, ça intéresse personne. Donc l'idée, c'était plutôt de prendre Effie comme l'élément fort. Effie Lighting fonctionnant bien, effectivement, donc cette société a été créée. Et aujourd'hui, on est dans la phase où, effectivement, on est en train de finaliser l'industrialisation des produits et de refaire tout le travail que Brochier a fait pendant des années, donc de revoir tous les clients qu'on a aujourd'hui, avec qui on a aujourd'hui travaillé sur de l'innovation pour passer en série. Je voudrais savoir quel serait votre conseil ou vos conseils pour ceux qui seraient dans la salle tentés par un soutien comme celui d'Accendus. N'hésitez pas parce que moi, mon expérience a été une très grande souplesse dans la construction de la relation. On ne va pas dire qu'on avance à vue parce que c'est quand même toujours bien de se donner des objectifs long terme, mais on construit notre relation au jour le jour. Et vous trouverez beaucoup de choses chez Accendus et chez Effie. Merci. Je dirais, attardez-vous sur le côté humain. Si vous hésitez à aller, attardez-vous là-dessus parce que c'est souvent ça qui permet de faire justement que les choses se passent bien. C'est rarement la technique qui foire, hein. C'est surtout les gens qui ne s'entendent pas. Donc si vous entendez bien avec l'équipe, n'hésitez pas trop. Si par contre vous ne pouvez pas les voir, c'est une autre chose. Mais non, mais blague à part, c'est vrai que je pense sur ce genre de choses qui...
vu d'Avnicens, où on est des gens où je pense qu'on a à cœur de tout garder un peu. Voilà, la propriété intellectuelle, la production, tout ça, je pense que c'est des discussions qu'on a avec Eric ou avec Jean-Baptiste. Et c'est vrai qu'ouvrir ses portes et se dire, tiens, mon labo R&D, il se grossit d'une équipe que je connais peu, finalement, on s'aperçoit que ça passe bien parce qu'on s'entend bien avec les gens. Et c'est ça aussi qui permet de faire que la relation s'épanouisse. Donc voilà, Émilie. Voilà, bon, ça se passe bien et je crois bien que la relation humaine est excessivement importante.